Alors, la réponse, c'est oui. Bien sûr que oui, mais comme aujourd'hui on va parler de tout remettre en question, y compris l'ordre des choses, eh bien commençons directement par la question. C'est une parfaite mise en abîme pour ce qui nous attend. Allez, on y est. Le livre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Se libérer du connu de Jiddu Krishnamurti. Et attention, ce n'est pas un manuel de développement personnel classique, loin de là. Ce livre, c'est plutôt une invitation à une démolition contrôlée de tout ce qu'on croit savoir pour enfin découvrir ce que ça veut dire être vraiment libre. Bon, pour commencer, Krishnamurti pose un diagnostic assez radical. Il dit qu'on vit tous, sans même s'en rendre compte, dans une prison. Une prison invisible, oui, mais incroyablement solide. La prison du connu. Mais alors, c'est quoi exactement le connu? Ce n'est pas juste ce qu'on a appris sur les bancs de l'école. Non, non. C'est l'intégralité de notre passé. Chaque souvenir, chaque expérience, bonne ou mauvaise, chaque tradition, chaque opinion, tout ça, ça forme une sorte de filtre, un écran entre nous et la réalité. Et cet écran, forcément, il nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et ce conditionnement, il vient absolument de partout. Il suffit de regarder la liste, la religion, la nationalité, l'éducation qu'on a reçue, la famille, tout ça, ça vient construire les barreaux de notre prison mentale. Le résultat, d'après Krishnamurti, c'est qu'on finit par vivre une vie de seconde main. Plus rien n'est vraiment neuf. On ne fait que répéter, en boucle, le passé. Bon, face à ça, l'humanité a toujours cherché des sorties de secours, non? Les chemins spirituels, les philosophies, les religions. Mais pour Krishnamurti, toutes ces méthodes traditionnelles, eh bien, elles sont vouées à l'échec. Elles font partie du problème. Et cette citation, elle est assez directe, on peut le dire. Krishnamurti démolit ici cette idée très confortable que tous les chemins mènent à Rome. Pour lui, c'est simple. Dès l'instant où on suit un chemin, n'importe lequel, on se trompe déjà. La vérité, ce n'est pas une destination qu'on peut attendre avec un GPS. C'est un terrain vivant, sans carte. Là, on voit bien le contraste. D'un côté, on a l'approche traditionnelle. On travaille de l'extérieur vers l'intérieur. C'est lent, c'est graduel, ça demande des efforts, des disciplines pour arriver à un centre qui, au final, est vide. De l'autre côté, son approche à lui, c'est une explosion qui vient du centre. Une prise de conscience totale, immédiate. Pas besoin de temps, pas besoin de méthode. Alors comment on fait pour provoquer cette fameuse explosion intérieure? Le tout premier pas, et c'est sans doute le plus difficile, c'est de rejeter absolument toute forme d'autorité. Le point crucial, il est là. La vérité est une chose vivante. Elle bouge tout le temps. Il n'y a que les choses mortes, statiques, qui peuvent avoir un chemin tout tracé qui mène à elle. Mais une chose vivante, on ne peut pas l'atteindre avec une formule, un guide ou une organisation. Vouloir un chemin vers la vérité, c'est déjà passer à côté. Et quand il dit « toute autorité », il ne rigole pas. Ce n'est pas seulement les gourous, les prêtres ou les maîtres à penser, non. C'est aussi les conventions sociales, le besoin d'être respectable, et même l'autorité de ce livre qu'on est en train de décortiquer. Mais la plus difficile, la plus subtile à rejeter, c'est l'autorité de notre propre passé, de tout ce qu'on a accumulé comme savoir. Alors, une fois qu'on a tout mis de côté, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste soi. Juste un. Seul. Complètement seul. Plus de guide, plus de système, plus de béquilles. Juste nous, face à notre responsabilité totale. Ça peut paraître terrifiant, mais pour Krishnamurti, c'est le seul, l'unique vrai point de départ. Ok, donc si on arrête de chercher à l'extérieur, si on ne suit plus personne, on fait quoi concrètement? On observe. On apprend enfin à voir ce qui est, ce qui se passe vraiment en nous, à chaque instant. Mais attention, il ne s'agit pas du tout d'une analyse intellectuelle. C'est une conscience totale. Première étape, regarder sans juger, sans justifier. On est en colère, ok, on regarde la colère, c'est tout. Deuxième étape, voir sans l'écran des mots. Ne pas coller l'étiquette jalousie, mais ressentir l'énergie brute qu'il y a derrière. Et troisième étape, la plus dure, observer sans la moindre intention de changer quoi que ce soit. Juste voir. Prenons un exemple concret, la peur. En général, on pense qu'il y a moi, l'observateur, et de l'autre côté, la peur, la chose observée. On crée une distance. Le jeu, qui est en fait le passé, la mémoire, se met à analyser le sentiment vivant de la peur. Et cette séparation, cette division, c'est la source même de tout notre conflit intérieur. Et c'est là qu'arrive l'idée fondamentale, le déclic de Krishnamurti. Il n'y a pas de séparation. L'observateur n'est pas différent de la chose observée. On n'est pas une entité qui ressent de la peur. On est la peur, on est la colère. Et quand on réalise ça, mais vraiment profondément, la lutte intérieure s'arrête. Forcément, comment pourrait-on se battre contre soi-même? Le résultat de cette prise de conscience radicale, c'est simple, c'est la fin du conflit intérieur. Et quand le conflit s'arrête, la peur psychologique, elle n'a plus de raison d'être, elle disparaît.
Du coup, la liberté, ce n'est plus s'échapper de quelque chose. C'est une qualité d'esprit, un état incroyablement dynamique. C'est un esprit qui est toujours frais, neuf, innocent, parce qu'il n'est plus alourdi par le poids du passé. Il est simplement dans un état d'attention totale à ce qui se passe maintenant. Et en boucle à boucle, on revient à cette fameuse solitude. Être seul, au sens de Krishnamurti, c'est être libre du connu, de tout ce bagage du passé. Cet état, c'est une forme d'innocence. Et c'est cette innocence, ce regard neuf sur le monde, qui met fin à la souffrance psychologique. Le point essentiel ici, c'est une question d'énergie. On dépense une énergie phénoménale dans nos conflits intérieurs, dans nos peurs, dans la lutte constante pour devenir meilleur, pour devenir autre chose. Quand cette lutte cesse, toute cette énergie est libérée. Elle ne s'évapore pas. Elle se transforme en vitalité, en intelligence et, pour Krishnamurti, en ce qu'il appelle l'amour. Au final, tout se résume à cette question, qui est à la fois très simple et absolument redoutable. Peut-on vivre avec soi-même tel qu'on est maintenant? Pas avec l'image de ce qu'on devrait être, ni avec le souvenir de ce qu'on a été, mais avec ce qui est là, ici et maintenant, avec toute notre complexité, nos ombres et notre lumière. Y a-t-il une révolution plus grande que celle-là?